Dites, est-ce que vous avez vu le match de Lamine Yamal ce soir? Est-ce que vous avez vu le match de Lamine Yamal ce soir face à ce défenseur-là, Nuno Mendes? Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Bon, déjà, cette vidéo n'était pas prévue, mais après ce match-là, il fallait pas, je ne devais pas rester comme ça, sans dire un mot sur ce match et surtout sur le match de Lamine Yamal. Alors, ce soir, c'était la finale de la Ligue des Nations et l'Espagne devait affronter le Portugal pour décider du sort des deux équipes de voir qui allait soulever ce trophée. Mais est-ce que vous avez vu le match de Yamal? Est-ce que vous avez suivi le match du début jusqu'à la fin? Alors, Lamine Yamal, comme habituellement, il a pour habitude de faire des stories un peu pour essayer d'enflammer un peu la toile avant un grand match. Et ce qui s'est passé ce soir, c'est comme habituellement, il a fait sa story, voilà. On s'attendait à un grand match de sa part, mais c'était sans compter sur Nuno Mendes, ce défenseur-là. Mais franchement, il est fort. Il est fort. Et il est fort. C'est sans aucun doute le meilleur latéral gauche actuellement. Il est fort, le petit. Il est physique, il est technique. Et il est très rapide en plus. Et vraiment, ce soir, il a mangé la Yamal. À tel point que je regardais mon petit et puis je ne croyais pas. Parce que Lamine Yamal dans le match, il n'osait pas tenter de dribble. Je ne sais pas comment est-ce que c'est passé le début du match parce que déjà, j'ai commencé le match à la 15e minute. Je ne sais pas s'il avait déjà tenté des dribbles, des passes, et tout ça, il avait raté quelques occasions. Et ce qui a fait que j'ai l'impression que Nuno Mendes est rentré dans sa tête. Et à chaque fois que Lamine Yamal recevait la balle, il ne faisait que remettre en retrait. S'il avait trop réussi à faire quelque chose avec le ballon, c'était de faire un centre quasiment. La seule chose qu'il a réussi à faire ce soir, c'est ça. Et sinon, en dehors de ça, normalement, celui qui est censé dribbler Nuno Mendes et tout ça, au contraire, c'est Nuno Mendes qui l'a dribblé et il a déposé même sur l'action du deuxième but du Portugal. Donc, il s'est fait manger du début jusqu'à la fin. Bon, peut-être à la fin du match, il a essayé un peu de quelques incursions, mais à chaque fois, on voyait qu'il n'avait pas vraiment de conviction dans ses dribbles. Ce qui m'a le plus étonné, c'est qu'il ne tentait plus rien face au défenseur, tellement que le gars avait pris l'ascendance psychologique sur lui. Et voilà, bon, c'est quand même bien pour ce jeune joueur parce que je crois que c'est la première fois il a l'occasion d'avoir, il a eu, bon, je ne vais pas dire l'occasion, il a eu, c'est une chance même, la chance d'avoir un défenseur de ce niveau-là qu'il affronte. Je pense qu'il va voir un peu ses lacunes. Bon, j'espère que ça va pas vraiment agir sur lui et qu'il va revenir beaucoup plus fort. En tout cas, j'espère pour lui. Sinon, ce soir, vraiment, il s'est fait manger. Il s'est fait manger. Et là, je me dis, qu'est-ce qui aurait pu se passer, par exemple, si on était parti jouer la finale de la Ligue des Champions face à l'Inter. Mais je pense qu'avec le Barça, c'est toute une autre histoire. C'est pas seulement que Lamine Yamal. Et puis, bon, voilà. Mais ce soir, il s'est fait manger. Et puis, bon. D'un autre côté, on a aussi l'entraîneur franchement, de l'Espagne que moi, je ne comprends pas. Déjà, je n'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il a fait sortir Pedri. Peut-être qu'il considérait qu'il était fatigué, mais on a vu que Pedri, avec le Barça, c'est comme ça qu'à chaque fois, on a l'impression qu'il a du mal à terminer ses fins de match, mais il reste vraiment un joueur essentiel dans l'entrejeu, essayer de garder le ballon, toujours mettre la maîtrise du milieu de terrain. Et on a vu que quand Pedri était là, l'Espagne avait plus ou moins la domination de choses du milieu de terrain. Mais lorsqu'il est sorti, c'est vrai que par derrière, lorsque Isco est rentré, il a monté quelque chose, mais il était seul, carrément comme seul technicien dans ce milieu qui a fait que le Portugal a carrément dominé à partir de la 70e minute jusqu'à la fin du match. Et clairement, le Portugal mérite sa victoire. Et une nouvelle coupe, une nouvelle Ligue des Nations pour Cristiano Ronaldo et qui a fait encore sa célébration, sa fameuse célébration comme lors de la dernière Ligue des Nations. Voilà, donc Portugal s'impose ce soir euh, dans la séance de tir au but et voilà quoi, le vieux soulève encore une nouvelle fois une autre Coupe des Nations.
Et malheureusement pour mes chers Barcelonais, mes pauvres Barcelonais pédrichos qui cette fois-ci repartent bredouille de cette compétition. Voilà. Donc, c'était un peu ça. Euh, C'était un peu ça pour ce débrief. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.